Coucou les gars, coucou les gars, c'est Nick Ornella et je suis une youtubeuse ivoirienne. Je parle de lifestyle, des astuces que j'ai apprises et que je veux partager avec vous, les leçons également, les films que j'ai regardés, ce que j'en ai tiré, les livres que j'ai lus et ce que j'en ai appris. Alors si ces thèmes-là vous intéressent, si vous vous intéressez aux petits sujets-là, si vous aimez aussi des astuces pour budgétiser, vous organiser, vous êtes au bon endroit. Alors appuyez le bouton subscribe ou s'abonner et la cloche de notification afin de savoir chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et avant de continuer, s'il vous plaît, appuyez le bouton j'aime. Nous sommes tous ici des jeunes adultes ou des adultes en devenir ou encore des adultes confirmés et on est tous amenés à avoir el dinero, de l'argent, money, tout ce que vous voulez. Nous sommes amenés, donc nous sommes appelés à savoir gérer cet argent-là. Et ça, franchement, c'est pas pour me vanter, mais c'est mon rayon. Anyways, let's start avec 5 astuces pour vous permettre de gérer votre budget. La première de ces astuces-là, c'est de déterminer ses entrées et ses sorties. L'argent que vous gagnez et celui que vous dépensez. Donc, il faudrait pouvoir déterminer combien vous réussissez à avoir chaque mois. Et de l'autre côté, il faut essayer de savoir vos dépenses, vous les faites dans quoi. Ce que vous payez, dans quoi votre argent va, dans quoi vous dépensez, essayez de savoir ça. Et ça amène en même temps sur ma deuxième astuce qui est de tenir un cahier de compte. Chaque fois que j'ai une entrée d'argent, j'écris dans ce calepin-là. De l'autre côté, quand je sors de l'argent, j'écris tac aussi, j'ai sorti de l'argent pour ça, je me suis fait mes cheveux, je me suis fait mes ongles. Pour ce carnet-là, systématiquement, à chaque fois que vous avez une entrée ou une dépense, vous allez être en mesure de déterminer, comme je l'ai dit plus haut, vos entrées ou vos sorties. C'est super, super important. Ensuite, la troisième astuce, c'est de déterminer ces dépenses essentielles de celles qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout. Qu'est-ce que j'entends par dépenses essentielles? La définition même d'essentiel, quelque chose sans lequel tu ne peux pas vivre. Les dépenses essentielles, c'est par exemple votre loyer, facture d'eau, de courant, de téléphone, ces genres de choses-là. Et ensuite, tu es obligé de manger, tu es obligé de boire, tu es obligé de te déplacer. Maintenant, il y a certaines dépenses essentielles aussi qui peuvent être facultatives, je veux dire, qui varient d'une personne à une autre. Toi, tu peux déterminer que les cheveux, tes ongles sont des dépenses essentielles. On peut peut-être mettre en dépenses essentielles les factures de téléphone, les unités pour ton téléphone si tu juges que c'est essentiel. Moi, franchement, c'est une dépense essentielle pour moi. Et de l'autre côté, il y a les dépenses qui ne sont pas essentielles. Par exemple, je sais pas moi, le shopping, les sorties pour aller manger avec les copines ne sont pas des dépenses essentielles. Tu peux vivre sans aller à Cozy, tu peux vivre sans aller à Nice Cream. Et l'astuce, c'est qu'en fait, les dépenses essentielles doivent être inférieures ou égales à 50% de ce que tu gagnes chaque mois. Et ensuite, les dépenses personnelles ou les plaisirs doivent être inférieurs ou égales à 30%. Donc, ça fait déjà 70% de ton budget. Donc pour les jeunes adultes, les adolescents et autres qui sont encore chez les parents, c'est une grande opportunité dont vous devez vraiment profiter. Vous ne payez pas le gaz, vous ne payez pas de maison, vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de facture. Du coup, c'est le moment d'économiser à fond. Si tu sais que tu peux vivre avec comme dépenses essentielles 10% de ce que tu as et 10% en dépenses facultatives, fais-le. Et tout le reste, mets ça sur ton compte d'épargne. Et donc, ça me mène en même temps au point 4, c'est d'épargner. Tout ce dont tu n'as pas besoin, tu balances ça sur ton compte d'épargne. Créer un compte d'épargne, essayez de l'approvisionner systématiquement chaque fois que vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est pas parce que tu as de l'argent dans les mains que tu es obligé de le dépenser. La future toi te remerciera plus tard. Si tu commences à épargner plus jeune, tu vas te retrouver avec une quand même somme conséquente à un moment de ta vie où tu auras besoin d'argent pour financer ou préfinancer un projet. Je conseille d'épargner au moins 20% de ce que l'on gagne, de ce que l'on a chaque mois. Et la cinquième astuce, en fait, ça va être des petits bonus. Voilà. Il y a déjà de se référer au système des enveloppes et ensuite de privilégier le cash. Concernant le système des enveloppes, c'est-à-dire c'est ce que nos mamans, nos papas font. On se dit, ah mais c'est quoi ces trucs de vieux là? Mais c'est super important. Donc chaque mois, on fait des petites enveloppes. Tu ne sais pas forcément budgétiser, ça va aider parce que toutes tes dépenses sont assez dispatchées. Ensuite, il faut privilégier le cash. Je ne fais pas du tout confiance aux cartes. Parce que c'est de l'argent que tu ne vois pas. Tu n'as pas l'impression de dépenser. Il peut t'arriver que tu dépenses à un point où tu dépenses de l'argent même qui se trouve même plus sur ton compte. Et ça, c'est des crédits qui sont sur ta tête encore. C'est vraiment pas conseillé. Du coup, je préfère privilégier le cash. Quand tu as ton porte-monnaie dedans, tu sais que tu as, je sais pas, 20 000 dedans et que tu sors 10 000 pour donner au monsieur, tu regardes la couleur du billet, c'est violet, ça te fait mal.
entre le fait de sortir et puis de tourner là, dans cet intervalle, ce geste-là, tu as le temps de ramener ta main dans ton porte-monnaie et dire finalement j'ai réfléchi, c'est pas vraiment utile pour moi. Donc c'était mes 5 astuces afin de vous permettre de gérer votre budget. J'espère que ces astuces vous seront utiles ou qu'elles vous ont fait sourire en se disant ah mais moi je fais déjà ça. Et si c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore fait, donnez-moi un petit pouce bleu, un petit j'aime. Et je publie tous les vendredis à 16h30. Des bisous.